Alors le bruit des pages, c'est une opération qu'on peut faire dans les établissements ou dans certaines classes. Et puis l'idée, c'est de prendre un moment de 5 à 15 minutes environ pour se donner une respiration pendant la journée et lire un livre qu'on aime. Et donc ça apprend le goût de la lecture aux élèves. Pourquoi avoir choisi cette école nyonnaise pour lancer cette opération? On a franchement tout de suite pensé à Nyon parce que c'est une bibliothèque qui est très généreuse et puis parce que Nyon, on a plein de développement avec justement, on n'arrête pas d'inaugurer des établissements dans cette région. Elle est très dynamique et je pense que c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vient ici. Pascal Meurant, vous êtes la directrice de cet établissement. Vous ressentez un déficit de lecture parmi les élèves qui fréquentent votre établissement? Oui, bien sûr, c'est un défi. La lecture, c'est une compétence transversale, donc il y a beaucoup d'accent qui est mis sur toutes sortes de formes de motivation et d'encouragement à la pratique de la lecture. Donc c'est essentiel. Aujourd'hui, 100 000 personnes dans à peu près la centaine d'établissements scolaires que compte le canton de Vaud se sont mis à la lecture à 10h10. Alors, bien sûr, des classiques, mais la lecture, finalement, ça concerne tous les supports. Oui, tout à fait. C'est très important de dire ça surtout aux adolescents. C'est-à-dire qu'on privilégie toutes les lectures, ce qu'on appelle la lecture multimodale. Ça peut être de la BD, ça peut être des journaux, puisqu'on sait que les adolescents sont très intéressés par l'actualité. Ça peut être aussi des sites Internet. Tout ce qui est lecture doit être privilégié parce que c'est vrai que c'est un âge où il y a un petit déficit de lecture à ce moment-là. On se tourne plutôt vers les réseaux sociaux ou bien vers les jeux vidéo. Et là, c'est important de redire à quel point c'est important la lecture comme facteur d'émancipation à la fois sociale, relationnelle, professionnelle. Ça ouvre les yeux, ça fait ouvrir les yeux, les horizons. Donc c'est très important de faire en sorte que tout le monde puisse lire, quel que soit le support. Sans lecture, pas d'insertion dans la société. Quand on sort sans savoir lire, on péjore son parcours professionnel, voire d'apprentissage aussi. Oui, bien sûr. Moi, je vais peut-être m'exprimer en nom d'une directrice d'une école primaire, c'est-à-dire que les élèves que nous accueillons ici sont des élèves de l'âge de 4 ans à 12 ans. Donc notre travail aussi, c'est de faire en sorte que les élèves acquièrent les bonnes bases de lecture. Et donc chez les petits, il y a aussi toutes sortes de démarches d'incitation et de repérage des difficultés d'entrée dans la lecture-écriture que nous mettons en place. Alors vous avez choisi Jack London pour cette journée spéciale. Pourquoi ? Mais parce que Jack London, moi, ça m'a ouvert un certain goût de l'aventure. C'est l'histoire d'un chien qui est d'abord très ami avec les humains, puis qui devient chien de traîneau avec justement toutes les difficultés de l'attelage en Alaska et dans le Grand Nord. Puis Jack London, c'est un immense auteur de la littérature, pas que jeunesse, mais de la littérature tout court. Et puis c'est vrai que c'est un monument qui m'a beaucoup apporté pendant justement mes années entre, je dirais, 12 et 15 ans. Et c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai repris. J'ai beaucoup de peine à aller choisir un livre dans une bibliothèque, donc je fais partie d'un groupe d'amis qui nous proposons un livre par mois et qu'on fait tourner comme ça. Donc c'était un livre qui s'appelle La Fissure et c'est un roman.